Je pense que l'Union européenne va avoir énormément de travail, notamment cette année avec les nouvelles normes, puisque même si la France, je te mettrai ces informations ici, donc d'automobiles propres, arrive à pratiquement 20%, ce qui je trouve est assez ridicule par rapport à toutes les aides, et bien nos voisins, en tout cas italiens et espagnols, alors que d'ailleurs il y a énormément d'aides, c'est encore pire. Donc il y a même un recul des ventes cette année, en tout cas en 2024, en Espagne. En fait, ils n'arrivent même pas à atteindre 5%. Donc je ne sais pas en fait comment ça va se passer, puisque moi, si tu veux, nous ne sommes que des spectateurs donc de ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne, dans les pays en tout cas de l'État membre de l'Union européenne, et on a, on va dire, l'Union européenne qui veut arrêter donc la commercialisation de véhicules thermiques en 2035. Moi, je dirais que j'y suis plutôt contre, dans la mesure où les peuples y sont contre, et que les peuples veulent pouvoir choisir. Donc laissons le choix, et aujourd'hui en 2025, ben, on se rend compte que d'arriver à 20% en France, c'est assez compliqué, alors que, à mon sens, avec toutes les aides qu'il y a, eh bien, on devrait être à 30, 40, 50%. Il y a quand même des opportunités, mais pareil en France, il y a environ 200 000 à 250 000 véhicules qui sont aidés avec les bonus et le leasing social qu'il y a eu donc l'année dernière. Cette année, en 2025, ça sera 200 000 et on se rend compte que, de mémoire, c'était donc 17% sur 1,7 million de mémoire. Donc en gros, ça te fait à peu près 300 000 véhicules. Donc ça te montre que 70 à 80% du marché du véhicule électrique français n'est basé uniquement que sur de la subvention, si on peut dire. Donc sans subvention, c'est vrai qu'on ne peut pas donner tort à certaines personnes qui sont limite anti-voiture électrique, qui est que ça ne se vend pas. Alors moi, je veux quand même pondérer dans la mesure où en Allemagne, ça fonctionne mieux. On souhaiterait, en tout cas l'Union européenne souhaiterait une aide d'une manière globale sur tous les pays. Moi, j'y suis plutôt contre, dans la mesure où ces aides, elles ne servent uniquement à goinfrer les constructeurs. Donc à un moment donné, si on veut les faire rentrer au pas, eh bien, ce qui va se passer cette année, et ce qui va se passer encore plus l'année prochaine, on le sait très bien, il va y avoir un vase communicant où les voitures électriques, les voitures thermiques, pardon, vont coûter de plus en plus cher, vont se raréfier en essence et en diesel, et obligatoirement, on n'aura plus que de l'hybride ou l'hybride rechargeable. Donc en Italie, en Espagne, ça fonctionne plutôt bien, mais ils sont très en retard. Moi, je m'inquiète pas finalement pour la France, ça va se faire, puisque l'hybride, hybride rechargeable, micro-hybride, représente pratiquement 50%. Donc les gens sont en train de goûter à l'électrique. Donc le problème, en fait, il n'est pas là. Dans 5 ans, nous saurons, et je pense qu'on aura dépassé les 50%. Ça prouve que nous restons encore un pays riche. Pour le moment, en tout cas, avec des aides. Mais il y avait quand même énormément d'aides, de mémoire, en Espagne, puisqu'il y avait sur les groupes Facebook Tesla, où passer donc la Model 3, donc, qui est faite pourtant en Chine, je crois que certaines personnes pouvaient la toucher à 20-24 000. Alors attention, on n'a pas le même réseau de production, c'est là où, à mon sens, il n'y a pas de pédagogie qui est assez faite par rapport à la France et de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on a voulu planter la filiale du nucléaire, alors que franchement, il fallait s'appuyer sur la filiale du nucléaire, il fallait s'appuyer sur les voitures électriques, mais aussi à des mines, puisqu'en fait, on pourrait ouvrir des mines de lithium. Je crois que dans le centre de la France, on a la possibilité de faire des batteries, de faire même du lithium fer phosphate, et puis aller exporter, de toute façon, on n'a pas de nickel, manganèse, cobalt. Donc on pouvait faire des lithium fer phosphate, avec donc les coopérations avec lesquelles on a donc au Maroc, ça aurait été sans problème, et franchement, tout le monde s'en serait mieux sorti. On voit bien que de toute façon, les constructeurs ne font absolument pas d'efforts, malheureusement aussi, et que les véhicules citadins qui se vendent à 50-70%, eh bien, sont encore trop chers en véhicules donc électriques. On l'a vu avec la Fiat, et à un moment donné, Fiat, je crois qu'ils voulaient arrêter carrément l'électrique sur la Fiat 500, puisque ils ne vendent pratiquement que du thermique. Donc en Italie et en Espagne, très compliqué, mais même sur l'hybride, je crois que c'est à peine 20%, donc ça va être, je pense, encore une fois, très compliqué pour y passer, et je vois pas en fait comment l'Union européenne va vouloir interdire. C'est pour ça que je me demande, lorsqu'on a des sorties de frasques de la part de Luca De Meo, alors que Renault vend que essentiellement en France, en Europe ils sont relativement marginales, et puis je ne parle pas même pas au niveau international, même si les Dacia ou autres se vendent plutôt bien, peut-être c'est ce qu'ils veulent défendre. Donc le thermique, jusqu'au bout, bec et ongle, alors que de l'autre côté, en fait, on a peut-être du dumping social sur les véhicules donc chinois, peut-être, et énormément d'aides du gouvernement chinois, etc., et beaucoup de subventions, mais il faut trouver une solution.
Donc c'est à l'Union européenne en fait de soit faire des droits de douane, mais on sait très bien que les prix ne sont pas réellement ce qu'ils représentent. Donc je regardais une vidéo d'ailleurs qui était très intéressante d'Idriss Aberkan. Certes, les États-Unis peuvent se permettre en fait d'imposer 100% de frais de douane, parce qu'ils sont en train de relocaliser, et on n'a pas les mêmes budgets en fait salariales et la même libéralisation en fait aux États-Unis. Il en parlait d'ailleurs très bien. Là-haut, les gens gagnent facilement 40, 50 000, 60 000. Un ingénieur gagne 100, 200 000 $. Là où en France, ils gagnent 4, 5, 6, voire 10 fois moins. Donc en fait, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc si demain, nous taxons comme les États-Unis taxent avec des frais de douane, obligatoirement, les Chinois, il y aura une répercussion en fait sur tous les prix des produits chinois. Donc obligatoirement, c'est une inflation certainement à 2 chiffres. Donc je ne suis pas certain que l'Union européenne et la population européenne ou française soient en capacité en fait de pouvoir absorber ce genre d'inflation qui ne viendrait pas cette fois-ci du pétrole ou d'une énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz ou autre, parce que le gaz a quand même eu un impact très très important quand il a explosé, ne serait-ce que par exemple pour le carrelage, mais on l'a vu pour le bois, etc., puisqu'on utilisait beaucoup de gaz, mais aussi sur tout ce qui est fruits et légumes, on s'en rend bien compte. Donc concrètement, ça va, comme je dis souvent, bien se passer, je pense en France, notamment d'ici 5 à 6, 7 ans, peut-être dans la difficulté, mais je pense que ça va se faire, vous me direz ce que vous en pensez. En Italie et en Espagne, 2035, 10 ans pour passer de 5 à 100%, je dirais que si dans 10 ans ils sont déjà à 30%, ça sera assez exceptionnel. Allez, sur ce, ciao à tous.